Éternel notre Dieu, nous te rendons encore toute la gloire ce soir et nous te confions ces instants et nous laissons entre tes mains et que le Saint-Esprit vienne encore nous enseigner et que le Saint-Esprit vienne encore illuminer les yeux de nos cœurs. Alléluia. Reçois l'honneur, reçois la gloire au nom puissant de Jésus. Est-ce que l'Église peut encore acclamer le Seigneur? C'est Satan et ses démons. Il y a plusieurs problèmes que tu es en train de traverser. Le problème, ce n'est pas ton père. Ce n'est pas ta mère. Ce n'est même pas ton mari ni ta femme. Mais c'est un problème spirituel. Il y a les démons qui sont là, qui travaillent. Il y a des démons qui te combattent. Et tu vas te poser la question, mais comment est-ce que ces démons sont venus dans ma vie? Et nous avons parlé de beaucoup de choses. Et nous avons dit que la porte qui fait que le démon rentre dans nos vies, c'est le péché. Et nous avons dit qu'il y a certains démons qui viennent par alliance, par héritage spirituel. Donc tu es serré, tu es né dans une famille serrée, et dans cette famille-là, il y avait des esprits avant ta naissance. Et pendant que tu es en train de naître, ces esprits familiaux sont déjà là. Et ils commencent déjà à travailler. Et ils commencent même à te toucher. Amen. Donc les démons travaillent. Il y a même d'autres démons qui sont venus parce que nos parents eux-mêmes les ont invoqués pour nous. C'est ce qu'on appelle l'héritage spirituel. Mais d'autres démons sont venus parce que nous sommes rentrés dans les interdits. Nous avons pratiqué des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Et nous avons dit que la voie principale ou bien le tapis rouge des démons, c'est l'idolâtrie, les faux dieux, donc les fétiches, les spiritismes, les yogas et tout ce qui est chiromancie, horoscope, l'astrologie, toutes ces choses. Ça ouvre les portes aux démons. Et nous avons parlé aussi des religions. Et nous avons aussi parlé des sectes. Alléluia. Et nous avons parlé aussi parfois des actes sexuels. Et lorsque nous pratiquons des actes sexuels sans être mariés, et toutes ces choses ouvrent les portes aux démons. Toutes ces choses ouvrent les portes aux démons. Les mensonges, les pactes, les alliances avec le monde des ténèbres, ça ouvre les portes aux démons. Et ces démons doivent être chassés au nom de Jésus. Alléluia. Nous devons expérimenter la délivrance au nom de Jésus. Et nous avons aussi dit qu'un vrai enfant de Dieu, né de nouveau, en réalité, ne peut pas être possédé. Au contraire, il a le pouvoir, il a l'autorité pour chasser les démons. Mais un enfant de Dieu qui ouvre la porte aux démons par le péché, par des pratiques qui ne glorifient pas le Seigneur, en secret, cet enfant de Dieu, bien qu'il soit baptisé, même si c'est un pasteur, même si c'est un prophète, il peut être possédé. Alléluia. Et si vous écoutez l'enseignement précédent, ça a été détaillé. Alors, je vous avais promis qu'aujourd'hui, on devait voir les symptômes ou bien les signes. Les signes qui montrent que la personne est possédée ou même cette personne est sous l'oppression démoniaque. Alors, donc je vais donner quelques signes qui peuvent constituer un indice révélateur. Attention, attention. Les signes que je vais citer ici, ce n'est pas forcément si vous voyez ça, la personne est possédée. Non. Si vous voyez ces signes, la personne peut être possédée.
Je n'ai pas dit que la personne est possédée, mais la personne peut être possédée. Ou bien il est dans une forte oppression démoniaque au travers les signes que nous allons voir. En réalité, il y a certains démons même, ils peuvent être dans la vie d'une personne, mais vous ne savez pas. C'est-à-dire, les signes ne sont pas trop visibles. Parfois, il faut avoir un esprit de discernement. Il faut que le Seigneur te fasse grâce, que tu puisses avoir un esprit de discernement, parfois pour voir que cette personne est possédée. Alors, cela m'est arrivé que je puisse saluer seulement quelqu'un et je sais que cette personne est sous l'emprise des démons. Cela m'est arrivé par la grâce de Dieu que je regarde seulement une personne et cet esprit me dit que cette personne est sous l'emprise des démons. Mais on peut voir certains signes visibles. On peut dire que oui, cette personne est possédée. Alors, les signes aussi que je vais donner, ce n'est pas tous les signes, mais je vais donner quelques signes. Alléluia. Alors, regardez d'abord dans Marc 9. On va voir une personne qui était possédée. Marc 9, on va lire à partir du verset 17. Je vais lire. Et un homme de la foule lui répondit: Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule. Leur dit Jésus: jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père: combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit: si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria: je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit: esprit muet et sourd, je t'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Donc nous avons vu un enfant qui était possédé. Et il a manifesté plusieurs signes. L'enfant là était muet. Il ne pouvait même pas parler. Et il tombait chaque fois, souvent, au sol. L'esprit le jetait au sol. L'esprit le jetait dans l'eau, dans le feu. Parfois il devenait raide. Et il y a plusieurs signes qu'on voit. Et on pouvait voir que cet enfant était possédé. Et dans la parole de Dieu, nous voyons plusieurs cas de possession. Donc nous avons vu quelques signes. Alléluia. Alors donc, quand quelqu'un est possédé, souvent il entend de voix. Oui, attention. Certaines voix sont enracinées dans des problèmes psychologiques. Mais le plus souvent, ces voix sont des voix de personnes distinctes. Ils
disent des choses blasphématoires. Ces voix cherchent à couvrir la honte. Ces voix condamnent. Ces voix culpabilisent. Donc il y a des gens, dans leur enfance, ils ont vécu quelques problèmes psychologiques. Et de temps en temps, ils entendent comme de voix. En réalité, ce n'est pas de voix de démons. En réalité, ce n'est même pas de voix. Mais c'est un problème neurologique. Donc ils ont des pensées négatives. C'est comme des voix qui viennent. Et les voix là disent que tu vas mourir. Ou bien tu n'es rien. On ne t'aime pas. Les gens sont bizarres. Regarde telle personne. Regarde comment il t'a parlé. Comment elle t'a parlé. Regarde comment telle personne t'a regardé. Et ainsi de suite. Il suffit seulement qu'il y ait un petit problème, une petite contradiction. Ces voix-là commencent à parler. Ça peut être un problème psychologique. Tu as besoin de la guérison intérieure. Et on avait vu la guérison intérieure. Mais il y a certaines voix. Ce n'est pas un problème psychologique. Même les problèmes psychologiques, quand ça persiste, ça ouvre aussi la porte aux démons. Parce que la plupart de ces gens-là, ils n'ont pas la foi. Ils ne croient pas. Le fait qu'ils ne croient pas, et ils sont incrédules. Et Dieu ne travaille pas avec les incrédules. Dieu s'intéresse aux hommes qui ont la foi. Dieu travaille envers ceux qui ont la foi. Alléluia. Alléluia. Alors, mais quand tu es possédé, tu entends vraiment des voix. Les gens qui te parlent clairement. J'ai connu un ami qui a souffert de la folie. Et il me disait que tout ce qu'il faisait était dicté. Il entendait des voix claires. Et parfois même des voix qui nous révélaient des choses réelles dans la vie de certaines personnes. Lui, il était fou. Il souffrait de la folie. Mais dans sa folie, il peut te dire, regarde fidèle. Lui aussi, il a un démon. Et il peut venir dire, hé fidèle, tu as des démons. Mais fidèle va penser que parce que c'est juste un malade. Fidèle ne va même pas croire. Mais lui, en tant que possédé, on lui parle des choses. Parfois, on lui révèle même des choses. Parce que ce sont des esprits. Il entend de voix. Alors, si tu entends de voix, à partir de ce soir, commence à prendre autorité. Et dis à ce voix-là, partez, taisez-vous. Moi, je dois entendre la parole. Je refuse de vous écouter. Sortez de ma vie. Et tu commences à prier. Ah oui, hein? Parce que c'est une guerre dans ta tête. Et la plupart des choses qu'ils vont te dire, c'est des faussetés. C'est comme s'ils viennent pour zapper la vérité. Le Seigneur a semé la bonne semence et eux, ils viennent pour semer la mauvaise semence. Alléluia. Quel signe encore? La colère permanente. Parfois accompagnée d'actes de destruction. La rage. Donc quand quelqu'un se met en colère, tout de suite il commence à casser les choses. Il casse les choses. Cette colère-là peut être accompagnée de démons. Cette personne peut être possédée. Alléluia. Les mauvais rêves permanents. Acceptés dans le rêve. Les esprits incubes et succubes dans le rêve. Ce qu'on appelle mari de nuit, femme de nuit. La consommation dans le rêve. La consommation de la nourriture. Tu ne fais que manger. Tu te retrouves dans les tables que tu ne connais pas. Tu te retrouves au milieu des marchés. Tu es en train de faire des achats pour acheter des choses à manger, à préparer. Tu ne fais que manger dans le rêve. C'est de la sorcellerie. C'est de l'envoûtement. C'est l'œuvre des sorciers. Oui, tu peux rêver en passant, tu étais chez un frère, vous avez mangé, tu peux rêver ça, tu peux rêver une fête en passant. Mais chaque fois,
chaque fois. Ah non, ça ce n'est pas normal. Combat avec des gens. Tu combats avec les gens dans tes rêves. Tu combats avec les animaux. Tu vois les animaux qui te poursuivent. Les bœufs, les chiens, les cochons, les lions, les serpents et d'autres. À chaque fois, tu vois cela dans tes rêves. Tu fuis, tu te caches. Et sache qu'il y a une œuvre spirituelle dans ta vie. Travailler pendant la nuit. Tu es dans des champs. Tu es dans des chantiers. Tu ne fais que travailler. Tu ne fais que travailler. Ça peut être aussi un signe de possession. Une activité sexuelle exagérée. Une force physique exagérée. Vous allez voir des gens qui soulèvent même 3 sacs de ciment, 150 kilos. Parfois, ce n'est pas une force simple. Il y a même des gens, tu le vois petits, mais ils veulent soulever des choses compliquées. Ils vont creuser des trous bizarres. C'est-à-dire, le travail que la personne est en train de faire, tu sais que non, une personne naturelle ne peut pas le faire. Et ça peut être spirituel. Ça peut être spirituel. Une personne qui peut avoir 10 femmes. Et certains prophètes que je vais taire les noms, j'ai appris qu'il pouvait être avec 10 femmes par jour. Et les gens ont conclu par eux-mêmes que cette personne était possédée. Je ne veux pas dire c'est quel prophète, pour que je ne sois pas lapidé. Je suis encore jeune. Alléluia. Les tourments spirituels, physiques, ça veut dire la personne voit des gens qui viennent la frapper. Ce sont des tourments. Parfois c'est la journée, tu sens comme une présence. C'est comme si quelqu'un t'a touché même. Parfois même quelqu'un t'a appelé plusieurs fois. Cela peut nous arriver, c'est comme si quelqu'un t'a appelé. Mais ça c'est de temps en temps. Parfois même c'est comme si quelqu'un t'a touché. Parfois même c'est comme si quelqu'un t'a poussé. Ça peut être un signe. Il y a même des gens qui perdent, on va voir, qui peuvent perdre des choses de valeur. Il a mis une chose là-bas et il sait qu'il n'y a personne qui est rentré dans cette maison. Mais la chose là, il ne voit plus ça. Ou il y a même l'apparition de nouvelles choses. Tu vois quelque chose que tu sais que toi, tu n'as pas amené ça dans cette maison. Ça peut être un signe. Certaines maladies d'épilepsie, de folie ou de maladies mentales. Je n'ai pas dit que toute épilepsie c'est démoniaque, non. L'épilepsie c'est une maladie neurologique. On peut traiter ça même aujourd'hui. Mais je peux dire 70% parfois c'est démoniaque. Et la folie aussi c'est pareil. Et certaines maladies aussi mentales. Même certaines dépressions. Parfois c'est spirituel. Certaines anxiétés, dépressions. Et parfois c'est spirituel. Vous allez prendre les médicaments jusqu'à il n'y a rien. Parce que vous n'êtes pas en train de traiter les spirituels. Excès de paroles. Et dans ces paroles, il y a des propos mensongers, il y a des propos impudiques, blasphématoires. Donc quand la personne vient, tout ce qu'il va dire, ce n'est pas des bonnes choses. Il va beaucoup parler, mais il va mentir. Et il va dire des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Parfois il va dire de gros mots. Je connais nos amis européens, surtout les Français. Ils ont de gros mots. Si la personne t'insulte, c'est-à-dire tu vas entendre des mots même que tu n'as jamais entendu. Parfois c'est un enfant. Mais si cet enfant t'insulte, oh non, tu auras pitié de toi. Cet enfant-là est inspiré par des démons.
Et moi, je connais des enfants très jeunes, très petits, mais ils ont des propos graves, des choses même en tant qu'adulte que tu ne connais même pas. L'enfant peut être possédé. Les maladies chroniques, chômage permanent, révocation sans motif valable, blocage au niveau des études, pas d'avancement professionnel, crise financière aiguë. Vous allez voir des gens comme cela, toujours malades, toujours. C'est un problème. Là où les gens ont envie d'embaucher les gens, dès que la personne arrive, il dit oh, on a fini. La personne va déposer les dossiers partout, personne ne va l'appeler. Même si on a dit que non, on cherche vraiment, c'est un profil. Dès qu'il arrive demain, il dit oh, on a arrêté. Parfois même on l'a embauché. Tout le monde est content, enfin. 6 mois, l'entreprise a fait faillite. Il faut revoir cela. Consommation de drogue, d'excitants, d'alcool, réduisant l'individu à l'esclavage. Il y a des gens que vous voyez, les grands soulards de nos quartiers. Ce n'est pas qu'ils aiment l'alcool. La plupart, ils sont possédés. D'abord, quand tu es ivre déjà, c'est déjà bon. Le terrain, c'est même un bon champ pour que les démons rentrent. Et les démons d'ivrognerie vont rentrer. Quand quelqu'un est dans la drogue, et la personne nage, le terrain, le champ est bon. Et la personne va devenir esclave. Quel est le but du démon? C'est de te réduire, c'est-à-dire de faire de toi une personne. C'est-à-dire, je ne sais pas comment je peux expliquer. Je connais un grand dans les années 2000, 1999, 2000, 2001. Ce grand était en Angleterre. Et en Angleterre, il travaillait bien. Il avait même des papiers. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il va rentrer dans la drogue. Il a commencé à se droguer jusqu'à ce qu'il ne travaillait plus. Il souffrait tellement là-bas, c'était compliqué. Et sa famille a décidé, pour vraiment le sauver, pour l'aider, il faut le ramener au Congo. On l'a ramené au Congo. Et il est revenu avec un bus, minibus. On a dit, bon, tu vas mettre ce minibus en circulation. Le bus va travailler et le bus va te verser l'argent. Donc, il pouvait avoir au minimum à cette époque 35 000 par jour. Dès qu'il a l'argent, la drogue, l'alcool, la drogue, jusqu'à ce que le bus commence à tomber en panne. Il a vendu le bus jusqu'à ce que ce qui lui est resté, c'est une culotte et un t-shirt. Et le gars est en train d'aller déjà vers les 60 ans. Ça, c'est une œuvre démoniaque. Fais attention avec l'alcool. Je dis bien, fais attention avec l'alcool. Prendre un peu de l'alcool, ce n'est pas un péché. Mais si tu prends un peu aujourd'hui, demain tu peux prendre un peu plus. C'est pour cela que les Français ont dit, qui a bu, boira. Voyez? Donc, pour éviter des problèmes, parce qu'il y a des familles, avant ta naissance, il y avait déjà des démons de l'ivrognerie. Et moi, je connais des nations où les démons de l'ivrognerie travaillent. Je connais même des villes. Si tu habites cette ville-là, si tu ne fais pas attention, tu vas devenir ivrogne. Il y a même des quartiers. Et si tu n'es pas intelligent pour comprendre ces choses. Donc si moi, j'habite à Mour 1, même si c'est ma soeur, mon frère qui va se marier ce jour-là, tu me tends la bière, miette, dara, mouk. Je ne touche pas. Même si je suis à la première classe dans un avion, je dis merci.
Parce que je sais d'où je viens. Que Dieu nous aide. Incapacité à trancher un problème ou à prendre une décision. Tendance à toujours tout remettre à demain. Complexe d'infériorité ou complexe de supériorité. Vous allez voir que partout où la personne est, soit il veut se montrer que c'est lui le plus beau, le plus sage, le plus intelligent, celui qui connaît, toujours, ou c'est le contraire. Les gens sont là, tout le monde est content, tout le monde est là et tout le monde est dans la joie. Elle est dans son coin, au fond de son cœur. Mais qu'est-ce que je fais ici là? Ça, c'est pas ma place. Ces gens-là, c'est des riches. Ah, ces gens-là sont spirituels. Ces gens-là, ils sont médons, mais moi, je suis rien. Complexe d'infériorité. Ça peut être l'œuvre de démons. Pitié de soi. Tendance au suicide. Il y a des gens. J'ai connu quelqu'un qui a fait 4 tentatives de suicide. C'est l'œuvre des démons. Et il y a même des chrétiens nés de nouveau qui sont dans l'église, mais qui sont sous l'oppression de l'esprit de suicide. Donc, de temps en temps, quand ils ont quelques crises, quand il y a un petit problème, une petite situation, la pensée qui lui vient, et si tu t'es suicidé? C'est les démons. Un esprit de divination, souvent déguisé en esprit prophétique ou en transe. Faites attention. Il y a des groupes de prière quand vous partez dans certains groupes de prière là. Si dans ce groupe là, il y a beaucoup de gens qui prophétisent. Il y a beaucoup de gens qui sont en transe. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Si vous regardez bien, c'est les démons. Parfois même les gens qui vont prophétiser ou les gens qui vont tomber en transe, si tu regardes leur vie, ils n'ont pas une bonne vie et ils sont possédés. Je ne dis pas que le Saint-Esprit ne peut pas descendre dans une salle. Oui, l'Esprit de Dieu peut descendre, les gens peuvent prophétiser, les gens peuvent tomber, mais la plupart du temps, c'est les démons. Faites attention avec les prophéties. Je crois à la prophétie. Par la grâce de Dieu, vous êtes témoin. Plusieurs fois, Dieu m'a donné des paroles prophétiques. Plusieurs fois, j'ai prophétisé. Et j'ai la grâce. Par la grâce de Dieu, j'ai un esprit de discernement. Ça, je suis sûr. Mais, je fais attention aux prophéties. Je fais attention aux prophéties. Parce que les démons travaillent beaucoup avec l'esprit de divination. Il y a même des gens, avant qu'ils ne viennent à Jésus, ils avaient l'esprit de divination. Maintenant, ils sont venus à Christ et ils ont juste changé cela. Ils ont dit qu'ils sont maintenant des prophètes ou bien des prophétesses. Alléluia. Oui. Que le Seigneur nous garde. Répugnance à la parole de Dieu ou à la prière. Il y a des gens qui n'aiment pas la parole de Dieu. Ils n'aiment pas la prière. La prière leur dérange. Et nos amis Toubab, beaucoup ne prient plus. Il faut lui parler de l'histoire de l'Afrique, parle de tout ce qui est africain, mais ne lui parle pas de Jésus, ne lui parle pas de la parole de Dieu, parce qu'il a des démons qui ne veulent même pas entendre le nom de Jésus. Ils ne veulent même pas la prière, ils ne veulent même pas de vrais chrétiens. Et écoute bien, je vais te le dire. Si tu es faux, si tu n'es pas dans la lumière, les vrais enfants de Dieu vont te déranger. C'est pour cela, le vrai chrétien, un vrai chrétien, là où tu iras, si tu es un vrai chrétien, tu vas déranger. Parce que la lumière et le ténèbre ne peuvent pas croire. Cherche à être vrai. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Gloire à Jésus. Alors, nous avons encore un autre signe. Une fatigue inexplicable.
La personne est toujours fatiguée. Il a la somnolence. Ça peut être un signe de possession. Il nous poursuit des méchancetés. Vous allez voir des gens, dès que ils ont des problèmes, même si on dit laisse seulement, ils disent non, il doit me connaître, il doit me savoir, il doit savoir, il faut que j'aille chez lui, je dois les taper. Laisse seulement. Non, je ne vais pas laisser, je ne vais pas laisser. S'il te plaît, mon frère, ma soeur, laisse seulement. La personne veut aller jusqu'au bout de la situation. Parfois, c'est un signe de possession. Instabilité conjugale du foyer. Il y a des gens qui vont se marier 3 à 4 fois. Divorce après divorce, divorce après divorce. Ou bien ils sont mariés, ils sont dans la même maison. Le matin, problème. Le soir, problème. Le lendemain, problème. Tous les jours. Et vous allez voir le foyer, les gens s'insultent, ils se battent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la paix dans ce foyer. Il y a la présence. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce genre de foyer, mais moi j'en ai vu en pagaille. Le peu de temps que je suis en train de passer sur la terre, je vois beaucoup de choses. Décès permanent ou prématuré des enfants, des personnes proches, avortement, fausse couche, accident. Il y a des gens même qui font des accidents 3 fois par année. Ou bien il a déjà fait moins 3 à 4 accidents dans sa vie. C'est un signe. On peut faire un accident par hasard. Mais moi j'ai connu des gens qui ont fait au moins 3 accidents et le 4e, la personne est morte. Toujours des accidents. Non. Ce n'est pas un bon signe. La dépression progressive. La dépression est toujours là. De temps en temps, la personne est toujours dans la dépression. La cécité spirituelle, vagabondage d'esprit. Tu ne peux pas te concentrer dans la prière. Tu ne peux pas te concentrer dans la parole de Dieu. Non, tu ne peux pas lire la Bible correctement. Dès que tu commences à lire la Bible, tu penses à autre chose. Tu commences à lire, le chapitre n'est même pas fini. Tu as déjà laissé le portable, tu es déjà dans le WhatsApp, tu es déjà dans autre chose. Dès que tu commences à suivre la prédication, 10 minutes après, oh, tu penses à autre chose. Et je vous ai toujours dit que lorsque nous nous sommes convertis, au début de nos pas en Christ, je vous dis la vérité, je ne voulais pas que le pasteur arrête le message. Je voulais apprendre. J'avais envie d'apprendre. On avait des gens comme de Moïse Souriba. Il te raconte des histoires. Il explique là. Tu as envie de l'écouter. Le pasteur Bruno Camera, il prêche. Tu as envie de l'écouter. Le pasteur François Ouragua et les autres. On avait la soif de la parole. Mais quand vous voyez quelqu'un, dès que le message commence à tirer un peu, il commence à s'agiter, il se lève, il sort, il revient, la personne s'agite. Parfois c'est une œuvre démoniaque. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué. Bien-aimé, parfois la personne est enchaînée par des dettes. Dette après dette, dette après dette. Disparition de bonnes choses. Rétrogradation inexplicable. Aujourd'hui, la personne va prier, spirituel. Un mois après, il tombe encore dans le péché. Il repart encore dans les mêmes choses, dans les bêtises. Quelque temps après, la personne revient encore. Oh Dieu, pardonne-moi, j'ai péché. Oh Dieu. Il commence encore à prier. 3 mois encore, il tombe encore dans le péché. Et la personne ne fait que tourner. Alors, c'est un signe. Pauvreté et échec constant. Et parfois des accoutrements hors normes.
des coiffures de maquillage hors norme. À chaque fois quand la personne va se coiffer là, c'est une coiffe bizarre. Il va mettre le tissage vert. L'autre fois, c'est le tissage rouge. Quand il va faire rouge à lèvres, il va finir rouge à lèvres. C'est-à-dire qu'il va tout finir le même jour. Tu vas voir des masques et tu dis, mais ça c'est quoi? On a posé les angles, maintenant on va encore poser d'autres angles, c'est de couleurs. C'est compliqué. À chaque fois que la personne va sortir, tu vas dire, mais ça c'est quoi? Elle va toujours porter quelque chose de bizarre. Fais attention. C'est un signe de possession. Peut-être un garçon, il se coiffe bizarrement. Il porte des habits bizarres, des blousons compliqués, des montres, des chaînes, des trucs bizarres. Bizarrement, parfois, c'est ça que les gens vont suivre. Que Dieu nous préserve. Attachement à la musique du monde, au film du monde. Et même, c'est-à-dire tout ce qui est mondain, ça l'intéresse. Et pourtant, la personne est en Christ. 50 Cent, c'est son star préféré. Rihanna et tous les autres là. Les Fally Ipupa, les Wally Seck. Et ce sont ces stars quoi. Mais toi tu es en Christ. Toute la musique chrétienne là vraiment, tu ne vois pas la bonne musique là. Les gens qui chantent de bonnes choses. Moi j'ai plus de 500 chants dans mon portable. Comment Fally va rentrer dans mon portable? C'est pas possible. Parce que la musique que j'ai là-bas, non c'est bon. De très bons chanteurs. Je me défie de cela. De mauvais films. Où il y a de la violence bizarre. Non. Bon, je vais tirer rapidement. Attachement aux fétiches et aux marabouts. Voire même croire aux prophètes et aux voyants. Il y a même des chrétiens qui vont, dès qu'ils entendent ce mot, prophète, la personne court. Donc, prophète X, après prophète X, prophète Y, après prophète Y, donc la personne va de prophète. En fait, c'est le maraboutage déguisé. Donc, en fait, il a toujours l'esprit démoniaque qui cherche quelque chose, mais au lieu d'aller chez les marabouts, elle a maintenant peur. Elle va maintenant chez les prophètes. Un amoureux au monde occulte. Il aime tout ce qui est occulte. Attachement aux hommes ou aux femmes de manière forte. Elle tombe amoureuse jusqu'à vouloir mourir. Il tombe amoureux jusqu'à vouloir même mourir. C'est démoniaque. Des actes d'abomination répétés. Inceste, violence, homosexualité, toutes ces choses-là, ça répète. Elle pose des actes comme cela. Possession. Attachement au milieu impur. Il aime les milieux impurs. Bois de nuit, bar, cérémonie traditionnelle. Il ne peut pas rater ça. Quand on dit soirée là, même si la soirée là, je ne sais pas, est où en Ghent, et il n'a pas de transport, il va marcher jusque là-bas. C'est un signe. Sentir des odeurs nauséabondes de temps en temps. Ce sont des odeurs bizarres. Parfois, il n'y a rien qui se décompose, mais toi, tu sens ça. C'est un signe. Séparation répétée avec de bonnes personnes. Notons bien. Plusieurs esprits sont difficiles à quitter une personne à cause des alliances familiales. Ou à cause de l'héritage spirituel, voire la sorcellerie ou la malédiction, ou à cause des actes abominables. Notez bien encore,
les esprits peuvent se transmettre de génération en génération, d'une personne à une autre. Quand il y a une malédiction, ou bien quelque chose qui est lié à la désobéissance ou à un acte abominable. Vous allez lire à la maison Exode 20, 4 à 5, Deutéronome 28, 5 à 15. La malédiction donne aux démons le droit d'entrer. Les démons familiaux entrent aussi par la sorcellerie. Donc c'est important de connaître l'histoire de votre famille. Alors il y a plusieurs signes. Il y a même le sommeil inexplicable. Il y a des gens quand ils dorment là, tu peux les soulever, même le mettre dehors là. Chaque fois, la personne ne fait que dormir. Il y a plusieurs signes. Je vais m'arrêter là. Alors prochainement, c'est l'enseignement vraiment le meilleur. Parce que nous allons voir comment être délivré. Comment être délivré du mauvais esprit. Et nous allons enseigner cela prochainement. Est-ce que nous avons appris quelque chose? Si tu vois quelque chose dans ta propre vie, alors tu dois chercher à être délivré. Tu vas chercher qu'on prie pour toi. Prie toi-même aussi. Il y a ce qu'on appelle l'autodélivrance. Mais aussi, la plupart, tu peux demander la délivrance. Et regardez, quand Jésus a visité Paul, Paul était aveugle. Jésus n'a pas ouvert les yeux. Mais Jésus l'a envoyé chez Ananias. Et c'est Ananias qui a prié pour lui. Et Saul de Tarse, il a pu voir. Donc il y a certaines choses, il faut qu'on prie pour toi. Et sois humble. Et cherche la délivrance. Prochainement, nous allons approfondir l'enseignement. Nous allons voir comment être délivré. On va se lever. On va se lever. Alléluia. Alors tu vas commencer à prier. Seigneur, quelles sont les portes qui ont été ouvertes dans ma vie, qui ont donné accès aux démons? Seigneur, révèle-moi la source de ma famille. D'où je viens. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je puisse savoir quels sont les esprits qui me combattent, afin que tu me donnes des stratégies pour prier, pour résister à ces esprits. Frère, tu dois t'élever pour ta propre vie. N'accepte pas que les démons puissent voler ce qui est à toi. N'accepte pas que les démons puissent détruire ta vie, puissent détruire ta maison, puissent détruire ton foyer, puissent détruire tes enfants, puissent détruire tes projets. Refuse cela. Refuse cela. Élève-toi. Élève-toi et commence à prier. Élève-toi et commence à prendre l'autorité. C'est le temps pour toi. C'est le temps de t'élever. C'est le temps